Situé dans cette magnifique vallée du Rhône, le Valais est un véritable jardin d'Éden. Avec un climat à la fois alpin et provençal, le Valais abrite d'innombrables cultures. Saillon, célèbre pour ses bains thermaux et sa légende de Farinet, se distingue aussi pour ses excellents vignobles. Parmi ces vignerons encaveurs, découvrons la famille Briguet dans leurs vignobles. Paul, Élisabeth, Brigitte, Patrick. Le Valais est le pays du fendant par excellence, mais pas uniquement. On y trouve aussi le chardonnay, le pinot blanc, le sylvaner, le pinot gris, l'humagne rouge, la syrah, le diolis noir et bien d'autres encore. Après les derniers frimas de l'hiver, vers la fin janvier, il faut préparer la vigne. La taille des sarments est le point de départ de la future récolte. Un soin tout particulier est requis. Le choix de la qualité est déjà préféré à ce stade. Début avril, c'est l'époque où l'on répand l'engrais. Mécaniquement sur terrain à faible pente, manuellement sur vignoble en terrasse. Il faut aussi protéger le raisin de l'attaque des papillons. Pour cela, un leurre appelé la confusion sexuelle est placé dans le vignoble. Paul nous en explique le principe. Les petits diffuseurs qu'on pose dans les vignes, ça sert à... Il y a des phéromones, des produits qui se diffusent donc pour qui éloignent les papillons. Ça sent, là-dedans il y a un produit qui sent l'odeur de la femelle papillon. Et les mâles ne trouvent pas la femelle parce qu'il y en aura dans tout le vignoble de Saillon. On met ça dans tout le vignoble. Et ça fait déjà depuis 10 ans qu'on pose ça à Saillon. Avant la naissance des bourgeons, il faut effectuer le palissage des sarments. En avril, la famille Briguet invite ses clients et amis à déguster le nouveau millésime accompagné d'une agave valaisanne. Instant chaleureux et convivial où la bonne humeur est de mise.
assiette valaisanne et raclette avec religieuse, s'il vous plaît. Le bourgeoisement, il s'agit de sélectionner les branches les meilleures qui vont donner la récolte. À la mi-mai, la vigne nous offre déjà de belles couleurs verdoyantes. Et c'est aussi le début de la formation de la grappe. En juin apparaissent les premières fleurs de la vigne, époque à laquelle on commence aussi la période de l'effeuillage. Paul nous en précise le savoir-faire. Ça, c'est la grappe, l'entrejeu, la tige. Et on enlève les entrejeux. Tac, 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 tac. Hein? Plus rapide c'est, mieux c'est. Hein? Voilà. On doit éliminer pour donner du jour. Tout le monde est à l'ouvrage. Grands et petits sont réunis à cette occasion. La fin de l'effeuillage est proche, et l'on doit penser à rectifier la hauteur des fils de fer. Nous sommes début juillet. Maintenant, c'est Elisabeth qui nous fait une démonstration de la pose des serre-fils. Arrive également le temps d'un premier rognage. Paul, Elisabeth et Patrick ont le geste précis et efficace. Le raisin poursuit son évolution, et à ce moment, il convient de le protéger contre les maladies et champignons. Compte tenu de la topographie des terrains, il faut employer les grands moyens. Ni trop, ni trop peu, la juste dose est appliquée. Notons au passage la virtuosité du pilote d'air glacier qui doit naviguer parmi les différents obstacles que sont les divers câbles et poteaux. Autre terrain, autre méthode. Cette fois, c'est manuellement que se pratique la vaporisation. Dans les premiers jours d'août, un autre dégrappage intervient pour privilégier la qualité par rapport à la quantité.
Début septembre, il faut déterminer approximativement la date du début des vendanges. Pour cela, Paul va effectuer des prélèvements. On va prélever l'échantillon, une centaine de graines, un peu partout, devant, derrière, dessus, dessous. Pour recevoir la nouvelle vendange, un nettoyage des cuves est scrupuleusement effectué. Nous voici maintenant sur l'excellent domaine Clos Soleil. Vers la 3e semaine de septembre, le raisin a atteint sa maturité. La nature est magnifique. Le temps tant attendu des vendanges est arrivé. Tout le monde se mobilise pour recueillir cette récompense de la nature. Alors voici une petite arvine mûre et voici une petite arvine qui a poussé plus tard sur un rejeton et il sera mûr à Noël. Et Noël, ce sera trop tard pour le cueillir. Autre cépage. Maintenant, c'est au tour de la vendange du Dieulis noir. Après l'école, les enfants nous rejoignent pour s'initier au futur métier de vigneron. À la fin des vendanges, la photo de famille s'impose. Prêt ? On ne bouge plus. Arrivé à la cave, le raisin est versé dans la broyeuse et grappeuse.
Durant cette opération, le contrôleur officiel des vendanges procède à des prélèvements pour déterminer la teneur en sucre. 96 degrés Huxley et 23 Brix. Maintenant, Paul procède au soutirage. Le raisin foulé est séparé du liquide et le vin de soutirage est acheminé dans une autre cuve. Paul examine le vin. Un peu de vin est ensuite mélangé à la partie solide que l'on extrait de la première cuve. La cuve se vide petit à petit et ce mélange est dirigé vers le pressoir. Le pressurage s'effectue sous la haute responsabilité de Patrick, maître œnologue. Pendant que le vin de presse s'écoule, nous pouvons admirer déjà la belle couleur qui teintera plus tard la robe de cet humain. Le vin de presse ainsi obtenu est assemblé au vin de soutirage et la jauge nous renseigne sur le niveau de remplissage de la cuve de stockage. Après les fermentations et un certain repos, intervient la filtration, suivie par la mise en bouteille qui se fera au printemps. En prévision des futures ventes, on passe désormais à l'étiquetage des bouteilles et leur mise en carton. Après l'effort, le réconfort. Nous retrouvons Paul et Elisabeth qui nous convient à partager leur plaisir en dégustant leur gamme de nobles vins valaisans.
Entrez. Qu'est-ce que t'en penses? Des framboises. Oh, mais moi, je reçois autre chose. Cassis.